Bonjour, dans ce deuxième épisode de la deuxième saison de CDDM, on va parler d'un pays que vous connaissez peut-être, les États-Unis. Ah bah c'est sûr, c'est plus connu que les Tuvalu, le pays dont on parlait dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de prolonger un peu vos vacances en vous emmenant sur les plages paradisiaques d'un archipel océanien. La dernière vidéo qui n'a pas été beaucoup vue. Ça veut dire que vous aimez pas l'émission. Moi, je regarde le compteur de vues de la vidéo qui ne monte pas en actualisant frénétiquement la page YouTube de Blast, et je pleure le soir. Seul. Bon allez, on se reprend, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va donc parler de Donald Trump et des États-Unis, puisqu'en novembre, c'est la présidentielle là-bas. Et on va parler plus précisément d'un plan de Trumpiste pour instaurer une dictature aux États-Unis en 2025. Ouais, je sais pas si on se reprend tant que ça finalement. Donald Trump, c'est probablement la pire chose qui soit arrivée à la politique états-unienne depuis bien longtemps. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Je dirais même plus, Donald Trump, c'est probablement la pire chose qui soit arrivée à la politique mondiale depuis bien longtemps. C'est le pire parce que ce qui concerne les États-Unis concerne le monde entier. Je peux pas lister toute l'influence néfaste que Donald Trump a eue sur la politique intérieure et extérieure des États-Unis entre 2016 et 2020, mais allons-y avec 3 exemples. Il a interdit l'accès au territoire américain à des citoyens de 6 pays musulmans, empêchant ainsi des gens de rejoindre leur famille. Il a mis fin à l'accord sur le nucléaire iranien, ce qui a mis fin à un rapprochement avec le pays et a coupé court à tout espoir d'ouverture avec le retour des sanctions sur le peuple iranien. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Et il a nommé des juges conservateurs à la Cour suprême de son pays, ce qui va conduire à des politiques d'extrême droite dans plein de dossiers pendant plusieurs années, si rien n'est fait pour changer ça. This morning, the radical Supreme Court is eviscerating Americans' rights and endangering their health and safety. Donald Trump, il a popularisé une forme de discours politique basé sur le mensonge, l'invective, l'appel à des émotions négatives, un style qui a fait des émules dans le monde entier. Et bien sûr, il a refusé de reconnaître le résultat des élections dans son pays et il a même tenté un coup d'État le 6 janvier 2021. Ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Celles de ces manifestants survoltés. Il y en a un, ont réussi à s'infiltrer dans le Capitole. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. D'ailleurs, ça a aussi inspiré l'extrême droite brésilienne en 2022 quand Bolsonaro a perdu l'élection. Violent rioters battling with police, firing tear gas in the air as they vandalized government offices, all claiming Bolsonaro didn't really lose the election. Mais contrairement au Brésil où Bolsonaro a été condamné à 8 ans d'inéligibilité, Trump est encore là malgré ses nombreux ennuis judiciaires, il est soutenu par son parti, il est en campagne et il n'est pas impossible qu'il soit réélu président des États-Unis. J'ai envie de crever! Et si les États-Unis, avec leurs nombreux contre-pouvoirs, n'ont pas encore basculé dans la dictature, ça ne sera peut-être pas le cas avec un éventuel second mandat de Donald Trump. I love you. Get out. You gotta get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not gonna have to vote. Ce discours-là, Trump l'a prononcé lors d'un rassemblement de chrétiens évangéliques conservateurs le 27 juillet dernier. Il a clairement dit « Vous n'aurez plus à voter ». Et c'est pas une erreur, Sur Fox News, quelques jours après, il a refusé de dire qu'il n'appelait pas à un coup d'État et il a même réitéré ses propos, comme le rapporte le New York Times. Ne vous inquiétez pas pour le futur. Vous devrez voter le 5 novembre. Après ça, vous n'aurez plus à vous soucier de voter à nouveau. Je m'en fiche, parce que nous allons régler ça. Le pays sera réparé et on n'aura plus besoin de votre vote. Bon, l'interprétation me paraît assez claire, Trump est en train de dire qu'il n'y aura pas de nouvelles élections s'il est réélu le 5 novembre prochain. Autant vous dire que cet éventuel second mandat risque d'être bien pire que le premier. Et la raison, elle tient en 2 mots, projet 2025. Because the left has engineered our government and institutions to reject conservative ideology. The 2025 Presidential Transition Project brings together conservative organizations to ensure the policy and personnel are in place. On January 20th, 2025. Le projet 2025, c'est un plan politique de 900 pages proposé par la Heritage Foundation, un think tank politique ultra-conservateur. Sans grande surprise, le projet est qualifié par Florian Gouttière dans Libération d'économiquement ultra-libéral, socialement ultra-conservateur et protectionniste, farouchement opposé aux droits des femmes, xénophobe et résolument climato-dénialiste.
Dans ce projet, on trouve tout un truc qui ferait sautiller de joie Éric Zemmour, comme l'opposition à l'avortement et à la contraception d'urgence, la dénonciation de l'idéologie trans qui est mise en lien avec la pornographie, le démantèlement de plusieurs agences publiques pour l'environnement ou encore l'arrestation et la déportation des immigrés illégaux. Ça rigole plus, hein. C'est vous, là. Ce PDF de la Heritage Foundation, titré comme une mauvaise vidéo YouTube, 5 raisons pour lesquelles les gauchistes détestent le projet 2025, fournit un assez bon résumé de ce plan. Bon, le lien est dans la description, hein. Par contre c'est en anglais. La langue de l'occupant, comme dirait Mélenchon. Unfortunately, I'm not able to give my speech in English. Mais le cœur de ce projet 2025, c'est surtout la méthode qu'ils mettent en place pour pouvoir appliquer son programme. And their goal here is clear: to assemble an army of vetted, trained staff who can begin dismantling the administrative state from day one. Pour faire simple, il s'agit de détruire l'appareil d'État états-unien et de trouver un moyen de contourner le Congrès et globalement de contourner tous les contre-pouvoirs au profit de l'exécutif. En tout cas, c'est comme ça que le résume Mike Wendling dans un article de la BBC. Le projet 2025 propose que la totalité de la bureaucratie fédérale, incluant des agences indépendantes comme le département de justice, soit placée sous contrôle présidentiel direct. Une idée controversée connue sous le nom de théorie de l'exécutif unitaire. La justice sous contrôle de l'exécutif. Mais c'est comme si on avait des procureurs de la République dont la carrière dépendait du ministère de la Justice. Ce serait totalement dangereux comme truc. Ça va ? La théorie de l'exécutif unitaire, c'est une thèse qui a déjà été utilisée sous George Bush Jr. pour produire des mémos qui ont notamment justifié l'usage de la torture pendant la guerre en Irak. Ils en parlent dans le film Vice avec Christian Bale. The unitary executive theory. Certain legal scholars believe that if the president does anything, it must be legal because it's the president. To hell with checks and balances. Alors là, on pourra m'opposer un argument. Trump, il a désavoué le projet 2025. Sur son réseau Truth Social, il a dit que c'était naze. Je ne sais rien à propos du projet 2025. Je n'ai aucune idée de qui est derrière. Je suis en désaccord avec certaines des choses qu'ils disent, et certaines des choses qu'ils disent sont absolument ridicules et abyssales. Peu importe ce qu'ils font, je leur souhaite bonne chance, mais je n'ai rien à voir avec eux. Peut-être, hein. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Bon, la Heritage Foundation, c'est quand même un gros truc, hein. C'est un des think tanks les plus influents aux États-Unis. Ils ont conseillé Reagan, et Trump a déjà fait des discours chez eux, en 2022. It's an incredible honor to be here tonight to celebrate this really wonderful foundation. Ok, mais peut-être qu'il est juste venu faire un discours et qu'il connaît pas les gens qui ont écrit le projet 2025. Peut-être qu'il connaît pas Russell T. Vought, un nationaliste chrétien qui a travaillé sur ce texte et qui dirigeait le bureau de gestion du budget à la Maison-Blanche, sous Trump. I am opposed to the Department of Education because I think it's the Department of Critical Race Theory. 100%. Ou peut-être qu'il connaît pas non plus John McEntee, qui a aussi participé au projet 2025 et qui était chef de personnel de la Maison-Blanche, sous Trump. Et peut-être que Trump ne connaît pas non plus le chef de la Heritage Foundation, Kevin D. Roberts. C'est lui là sur la photo, à côté de Trump. Finalement, le programme officiel de Trump, l'agenda 47, défend la même idéologie que le projet 2025, avec des idées transphobes, climato-sceptiques et anti-étatiques. Nous rendrons responsables ceux qui ont fait un mauvais usage des pouvoirs gouvernementaux pour poursuivre leurs opposants politiques. Nous virerons les employés corrompus. Donc Trump lui-même reprend cette idée de remplacer tous les fonctionnaires par des personnes qui lui sont favorables. Il ne dit pas autre chose lorsqu'il parle de démanteler l'État profond. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Donc là, il paraît évident que le projet 2025 et l'agenda 47, c'est globalement la même chose. C'est un projet autoritaire, c'est un projet de renversement de la démocratie, et ce projet est présenté à visage découvert. Comme le dit le politologue Steven Levitsky dans une interview au Guardian en novembre 2023, c'est une des campagnes les plus ouvertement autoritaires que je n'ai jamais vues. Il faudrait remonter au régime d'extrême droite en Europe des années 30 ou en Amérique latine dans les années 70 pour retrouver ce langage déshumanisant et violent que Trump commence à utiliser en permanence. Et le projet de Trump, il n'est pas seulement ouvertement autoritaire, il est aussi revanchard. Trump, il veut punir toutes les personnes qui ont empêché son coup de force de 2020, qu'ils soient juges, journalistes ou gouverneurs d'État. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled, so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives. Le revanchisme, c'est un registre de discours qui est particulièrement lié à l'extrême droite la plus violente. Bon, c'est le moment d'employer une prétérition pour vous dire qu'on ne fera pas de point Godwin ici. C'est pas notre genre. Habile. Mais la menace ne viendra pas seulement d'une éventuelle victoire de Trump. En fait, la menace, elle est déjà là. La campagne aux États-Unis est déjà particulièrement violente, avec déjà 2 tentatives d'assassinat contre Trump, ce qui est inédit dans l'histoire récente du pays. Take a look at what happened
Corentin Célin, professeur d'histoire et spécialiste des États-Unis, affirmait dans le New York Times le 17 décembre dernier que l'histoire qui a démarré avec l'insurrection au Capitole le 6 janvier 2021 n'est pas encore terminée. Même si la campagne se termine par une victoire de Kamala Harris, rien ne dit que Trump acceptera les résultats et qu'il ne tentera pas un nouveau coup de force. Il ne reconnaît d'ailleurs toujours pas la victoire de Biden. Avec toute une partie de la droite conservatrice radicalisée et un discours de plus en plus violent, la démocratie états-unienne n'a jamais semblé autant en danger et aussi fragile. Le chemin vers l'apaisement sera long, et même si Trump perd, il faudra du temps avant que le Trumpisme ne disparaisse. Bon, il n'y a pas de carte dans ce CDDM, mais je me suis dit que vous connaissiez déjà les États-Unis. Mais à la limite, ce qu'on peut faire, c'est vous montrer une carte du Wyoming. Voilà, c'est carré, quoi. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si l'actualité nationale, c'est déprimant, n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.